Bonjour à tous, bienvenue dans ce module Excel où on va apprendre à faire des graphiques circulaires animés. Donc c'est exactement ce qu'on voit à l'écran, où on peut sélectionner un item et voir le pourcentage de réalisation qui correspond. Donc vous allez voir que là on a choisi un thème un peu original, mais évidemment en entreprise on pourra sélectionner pourquoi pas ici un projet et voir son avancement. Alors voilà, donc on va partir d'une base de données que j'ai ici simplifiée pour arriver au module en fait, de tableau de bord qu'on vient juste de voir. Donc cette base de données elle est très simple. On a ici une espèce de dinosaure, donc pour vous ça peut très bien être un item, un produit que vous vendez ou un projet, et ici un pourcentage de réalisation. Donc la première étape ça va être de transformer cette petite base de données en tableau. Donc pour ça rien de plus simple, au clavier vous faites CTRL L en étant sur n'importe quelle cellule de votre base de données et vous cliquez sur créer un tableau, vous vérifiez bien que vous avez correctement nommé vos entêtes. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de cocher cette petite coche là et vous appuyez sur OK. Votre tableau est créé, on va ici pas s'attarder sur la mise en forme du tableau, mais vous avez ici les outils de sélection pour changer les styles de tableau. Donc chose très importante, quand on travaille sur Excel, on essaye de travailler proprement, puisque là on a un tableur très simplifié, mais en entreprise vous pourrez avoir des tableurs avec plusieurs onglets, plusieurs tableaux. Donc je vous conseille de nommer vos tableaux. Donc ici ça se passe en haut à gauche, vous avez nom du tableau, et ici on va l'appeler Tab ADN. Et on appuie sur Entrée. Alors, maintenant que notre tableau est créé, à partir de là, on va pouvoir insérer un tableau croisé dynamique. Donc pour ça, très simplement, on va aller au niveau du ruban, cliquer sur Insertion, Tableau croisé dynamique. On n'a pas préalablement créé d'onglet pour le tableau croisé dynamique, donc ici, on ne change rien, on appuie sur OK. La première chose qu'on va faire, encore une fois, pour travailler proprement, ça va être de nommer notre onglet. Donc ici, on va l'appeler TCD, et je vais le déplacer juste entre les données et ce qui sera notre dashboard. Je vous conseille de travailler ainsi, c'est-à-dire d'avoir vos onglets classés, d'abord les bases de données et les données, ensuite tout ce qui va être traitement, et enfin pour terminer, ce qui va être tableau de bord. Alors, on va venir sélectionner notre tableau de bord et on va mettre les espèces, donc ce qui sera vos futurs items en ligne, et le pourcentage de réalisation au niveau des valeurs. Donc là, on a évidemment l'obligation de changer le format de cellule. Donc pour ça, vous sélectionnez la plage de cellule, vous faites clic droit et vous venez cliquer sur le petit symbole pourcentage. Voilà. Ensuite, il va falloir insérer un champ calculé pour venir calculer le pourcentage à réaliser. Donc pour ça, c'est très simple. On va aller au niveau du ruban, cliquer sur Analyse. Là, vous avez champ, éléments et jeux. Vous ouvrez la liste et vous cliquez sur champ calculé. On va nommer ce champ calculé, donc ici c'est génome à reconstituer. Et là, ça va être assez simple. Donc au niveau de la barre de formule, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le pourcentage qui reste à reconstituer. Donc sur 100%, combien reste-t-il à réaliser? Donc 100% moins. Et là, on vient sélectionner notre génome reconstitué et on clique sur OK. Et là, automatiquement, on va avoir le calcul qui se fait pour chacun des items. Donc là, juste à côté de notre tableau croisé dynamique, on va réaliser un petit tableau qui va nous permettre de, tout à l'heure, venir chercher nos données pour réaliser notre graphique. Donc, on va mettre là le réaliser et juste à côté, à réaliser. Et tout simplement, on va venir lui demander de nous afficher le total. Alors pour l'instant, vous allez voir que ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça va prendre tout son sens par la suite. Donc encore une fois, on n'oublie pas de mettre en pourcentage, comme tout à l'heure. Hop.
Toujours un petit peu de mise en forme pour travailler proprement. Et là, c'est là que la magie va opérer. On va aller au niveau du ruban. Donc après avoir sélectionné n'importe quelle cellule de votre tableau croisé dynamique, vous allez aller au niveau du ruban dans Analyse. Et vous cliquez sur Insérer un segment. Vous sélectionnez votre item, donc le nom que vous aurez donné à votre item. Donc moi c'est espèce. Hop. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un segment qui apparaît. Donc les segments dans Excel, ils vont vous permettre de sélectionner un ou plusieurs items. Donc ici par exemple, si on sélectionne une seule espèce, le brachiosaure, on voit que le génome reconstitué c'est 12% et que le génome à reconstituer 88%. Et on voit que notre petit tableau qu'on a fait tout à l'heure s'actualise en même temps. Et ça pour chacune des espèces. On peut donc passer maintenant à la réalisation du graphique à proprement parler. Donc pour ça, on se met sur n'importe quelle cellule vide. On clique sur Insertion au niveau du ruban et on vient chercher le graphique en anneau. Donc là, évidemment, vous allez avoir un graphique totalement vide puisqu'on a sélectionné pour l'instant aucune donnée. Donc on va retourner au niveau de l'accueil. Là, on va faire un clic droit sur le graphique et on va venir cliquer sur Sélectionner des données. On va cliquer sur Ajouter. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer la base de notre graphique. Donc on va l'appeler base. Et ici, on va venir lui indiquer combien de segments est-ce qu'on veut dans notre graphique circulaire. Nous, on va vouloir diviser ce cercle en 20 segments. Donc pour ça, très simplement, on va faire une série de 1 et de point virgule. Donc ici, hop, moi j'en fais 5 et je vais tout simplement copier-coller. C'est simplement une petite astuce pour gagner du temps. Hop, et on appuie sur OK. Et donc là, vous avez votre graphique circulaire divisé en 20 segments. Ça permettra de vous donner de la lisibilité tout à l'heure. On va le voir par la suite. Donc on va supprimer le titre et la légende, parce que ça n'a pas d'utilité ici. Et on va venir modifier un petit peu notre graphique. Donc tout d'abord, on va changer l'épaisseur de l'anneau. Donc ça, c'est vraiment... c'est vous qui décidez. Moi, je trouve qu'entre 50 et 60, c'est pas mal. Donc ici, on va choisir 60. Et au niveau du remplissage, on va faire un remplissage uni. Donc nous, on va choisir comme couleur le rouge de Jurassic Park. Encore une fois, c'est là tout l'intérêt de cette méthode-là, c'est que vous pouvez personnaliser vraiment à votre bon vouloir. Donc là, moi, je vous conseillerais évidemment d'utiliser la charte graphique de votre compagnie pour choisir une couleur qui va réellement correspondre à votre identité graphique. Donc, on a fabriqué la base de notre graphique. Maintenant, on va venir y ajouter les données réellement liées à la réalisation du projet. Donc, pour ça, tout simplement, on retourne dans Sélectionner des données. On clique sur Ajouter. Et là, on va l'appeler pourcentage ADN, par exemple. Et on va venir sélectionner dans notre petit tableau ici le réaliser et le à réaliser. Comme ceci. Et on clique sur OK. Donc là, ça commence à prendre forme. Maintenant, il va falloir que les deux graphiques se superposent. Donc pour ça, encore une fois, c'est très simple. On fait un clic droit sur n'importe quel des deux cercles et on vient modifier le type de graphique, série de données. Et là, on a pourcentage ADN, on va venir cocher axe secondaire. Donc là, ce qui va se passer vraiment, ça va être un travail de mise en forme. On va venir sélectionner le segment du réalisé. Donc ici, attention, c'est 84%, c'est le plus grand des deux segments. Faites simplement attention à ça quand vous réalisez ce graphique. Donc, on va venir le mettre en transparence, donc aucun remplissage. Et au niveau du à réaliser, donc ici, le plus petit des deux segments, le segment orange, on va venir lui mettre une couleur, moi j'ai choisi du gris,
Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Le gris, je vous le conseille parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la transparence et que du coup, on va laisser apparaître derrière. Donc ici, en transparent, je mets 20%. On va laisser apparaître derrière le cercle où on a mis nos petits segments tout à l'heure. Et donc là, vous voyez qu'on a notre graphique qui a pris forme. Et si je viens changer les segments ici, il s'anime. Donc là, on a fait la majorité du travail. Maintenant, il reste le travail de mise en forme au niveau du dashboard. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour que la mise en forme soit tout simplement claire et lisible, comme par exemple rajouter au centre de notre graphique le pourcentage de réalisation pour qu'on puisse tout de suite savoir très exactement où en est le projet. Donc pour ça, très simplement, on va venir ici sélectionner notre graphique, on fait CTRL X pour couper, on va dans l'onglet Dashboard, CTRL V pour le coller. On va faire de même avec le segment, CTRL X, hop, on retourne dans l'onglet Dashboard, on se met juste à côté et on le colle. Comme ceci. On va faire un petit peu de mise en forme au niveau de notre segment. Si jamais la mise en forme des segments vous intéresse, parce que là j'ai fait une mise en forme très personnalisée, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pourrais éventuellement faire une petite vidéo pour vous montrer comment personnaliser les segments. Donc on va aller dans paramètres des segments et on va venir désélectionner ici l'affichage de l'entête, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Hop, pour ne garder vraiment que les boutons. Alors ensuite, j'ai un petit peu triché, j'ai mis sur le côté une petite déco qu'on va venir chercher ici, qui va nous servir encore une fois pour la mise en forme. Voilà, donc maintenant on va tout simplement mettre en forme notre graphique comme ceci. On va caler les décos. Tout ça c'est vraiment pour vous montrer que Excel permet quand même de faire des choses qui sont assez sympas. Voilà. Donc ensuite on peut venir, pour mettre un petit peu en avant cette zone de graphique, modifier les contours de la forme. Donc on va lui mettre un contour noir avec une bordure un petit peu plus épaisse, comme ceci. Donc là vraiment, on est pas mal. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter à l'intérieur de notre graphique le pourcentage du réalisé. Donc pour ça, encore une fois, vous verrez que ça va être très facile. On va au niveau du ruban cliquer sur Insertion et on va cliquer sur Texte, juste ici, en sélectionnant Zone de texte. Donc on insère cette zone de texte juste au-dessus, ça n'a pas d'importance pour le moment. Et là, il y a une petite astuce, c'est qu'il va falloir se positionner au niveau de la barre de formule, cliquer sur Égal, et ensuite aller chercher dans l'onglet TCD, vous verrez qu'au niveau de la barre de formule, ça se remplit tout seul, venir chercher l'information qui nous intéresse, ici au niveau de ce tableau qu'on a réalisé en amont. Donc on sélectionne le pourcentage qu'on veut voir apparaître, et là, hop, le pourcentage apparaît. Donc on centre tout, on peut éventuellement modifier encore une fois la police, la hauteur du texte, la couleur du texte. Je vous conseille dans vos présentations de faire vraiment très attention à ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de capter un peu l'attention de votre auditoire si vous faites un travail propre, où en fait il n'y aura pas de reproche au niveau esthétique. Donc on vient retirer le remplissage, etc. pour pouvoir le superposer à notre graphique. Et voilà. Et là vous verrez que quand on sélectionne au niveau du segment une autre espèce, ou un autre item, le texte également se modifie. Alors maintenant on va faire vraiment la mise en forme finale. Donc je vous conseille aussi au niveau des dashboards de retirer le quadrillage. Donc tout ça c'est au niveau du ruban, vous cliquez sur affichage et vous venez désélectionner ici quadrillage. Donc là voilà, c'est tout de suite plus sympa. Quand on fait un graphique, toujours rajouter un titre. Donc là au niveau du ruban, dans insertion,
comme tout à l'heure, on va insérer une zone de texte. Et on nomme son graphique. Et après, comme tout à l'heure, on fait un tout petit peu de mise en forme. On change, pourquoi pas, la police. La couleur du texte. Et voilà. Comment ajouter un background? C'est également assez facile. Vous allez aller dans Mise en page et vous allez cliquer sur Arrière-plan et venir sélectionner une image, donc soit à partir de votre ordinateur, soit une image directement que vous trouvez sur Internet. Donc moi j'ai présélectionné une image qui vient se mettre en arrière-plan, comme ceci. Voilà. Et enfin on va terminer, comment ajouter le logo d'une compagnie. Donc on va dans Insertion, on sélectionne Illustration, Image. Donc là également j'avais présélectionné sur mon ordinateur une image, ici le logo de Jurassic Park, comme ceci, qu'on vient redimensionner très simplement. Hop, et qu'on vient positionner juste là. Et donc voilà, vous voyez que en quelques minutes, on peut réaliser quelque chose de très sympa et très personnalisable, puisqu'ici tout est personnalisable, la couleur, la police, et en fait, tout ce travail-là va pouvoir être intégré au sein d'un dashboard, donc d'un tableau de bord, que vous pourrez présenter en entreprise. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne, je posterai régulièrement des petits modules comme ça, sur des petites astuces, des petits modules Excel qu'on peut intégrer à des tableaux de bord.